Merci. Alors, pour se chauffer un peu, je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait encore, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de vous. Je ne sais pas si vous connaissez un joueur de foot qui s'appelle Cantona. Il y a des amateurs de foot ici. Les Anglais, ils aimaient beaucoup Cantona, et quand ils rentraient sur le stade, il y avait une chanson, c'était OA Cantona. Donc, dans le sketch, à un moment donné, je vais dire OA Cantona, il faudra le reprendre derrière moi, quoi. Hein, on essaye juste un. Si je dis OA Cantona. OA Cantona. Ah, c'est bon, merci, ça va. Bravo. Merci aussi parce que j'ai reçu plein de messages, des textos de soutien. Là, ils sont en train de se dire le mytho. On me dit, ouais, il faut que tu continues à porter la parole des hommes et tout, parce qu'en ce moment, c'est difficile. Bon. C'est vrai que les hommes sont un peu perdus. Hein. Je ne parle pas des jeunes générations. Hein. Les jeunes générations, ils pensent que le geste le plus affectueux entre un garçon et une fille, c'est la bifle. Mais non. Je veux dire, nous, à notre époque, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, à 12 ans, ils regardent Jackie Michel. Je veux dire, enfin, pour nous, Jackie Michel, c'était les Sardou. Hein. Et puis, non, mais c'est vrai, on a un peu honte quand même. Enfin, moi, quand je regarde derrière moi, quoi, nous, on fantasmait sur les femmes Barbara Gould. Ça craint, quoi. Et puis, comme on n'avait pas du tout accès aux images de sexe, pour nous, tout était sexe, en fait. Hein. Pour vous dire, nous, on pensait que les sexagénaires, c'était une tribu d'érotomanes. On pensait que les presbytes, c'était des filles qui masturbaient un peu fort. On disait, putain, faut pas que tu tombes sur une presbyte, quand même, tu vois. Ça craint, quoi. Et le pire de tous, c'est qu'on croyait que les incunables, c'était des filles que tu pouvais pas lécher. Je vous jure, c'est pitoyable, hein, je sais. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'est des questions. Aujourd'hui, si vous êtes un homme comme moi, hein, blanc, hétéro, quinquagénaire, vous êtes déjà un enculé, quoi. Hein, vous êtes coupable, vous pouvez plus regarder une fille et tout. Donc, c'est des questions qui me taraudent, quoi. Donc, je me dis, il faut quand même que tu t'ouvres un peu à d'autres horizons. Donc, l'été dernier, je suis monté, il y a un festival à Piève et ils ont organisé les Stray Gay Night. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Les Stray Gay Night. Ce que je vais vous dire, c'est vrai. Hein. Les Stray Gay Night. Donc c'est un festival, c'est l'identité corse sous le prisme de l'écoféminisme, du genre, du rapport au patriarcat, à l'homosexualité et à la magie. Putain les gars, laissez-en un peu pour les autres quand même. Hein. Du coup, j'ai su ce que c'était que l'écoféminisme. C'est le mariage de l'écologie et du féminisme. Déjà ça fait un peu rire, moi. C'est en opposition, en fait, au polymachisme. C'est-à-dire que, en gros, c'est les hommes qui polluent, quoi. Hein. Ça vient d'une étude très sérieuse. Ils ont remarqué que la majeure partie du temps, c'est quand même les hommes qui sortent la poubelle, donc c'est eux qui polluent. Hein. Et les écoféministes, vous en avez vu. Hein, vous avez vu des photos des écoféministes. Vous savez, c'est ces filles qui, pendant les manifs pour l'écologie, avaient des pancartes en disant « enculez-nous plutôt que le climat ». Voilà. Ben non, en fait, moi, j'ai pas envie. Ouais, on va surtout quand même que déjà qu'elle se rase pas sous les bras, donc moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. Ouais, c'est quand même, c'est terrible, quoi. Non, mais c'est vrai. Du coup, Stray Gay Night, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé avec un striptease d'un travesti, d'accord? C'est-à-dire que quand il y a 20 ans et les Aristomènes, ils faisaient ça, on disait, ouais, c'est vulgaire, c'est glauque et tout. Tandis que là, c'est décalé. Hein. C'est quand même des escrocs, quoi. Alors, moi, du coup, ça m'a donné des idées pour la fête du village l'année prochaine. Je vais l'appeler Segay Night, en fait. Et donc, ce sera l'identité corse sous le prisme de la mythomanie, du complexe du colonisé, des cagnachs, des louvies, du gibet, des cacahuètes de comptoir. Hein. Ah. Et en fin de soirée, on fera une performance un peu brutale. Hein. Nous, on appelle ça les katsudades, mais bon, ça sera plutôt artistique. Hein. Non, mais il faut dire que toutes ces conneries, quand même, ça a changé un peu les rapports qu'il y a entre les hommes et les femmes. Hein. Avant, c'était très facile de rentrer dans une relation et très compliqué d'en sortir. Hein. Divorcer, un jour, je vous parlerai de mon divorce, c'est très drôle. Hein. Moi, ma femme, elle n'était pas écoféministe, elle était un peu euroféministe, en fait. Mais c'est vrai que ça a changé les relations, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de sortir d'une relation. On peut divorcer devant un notaire. En revanche, c'est compliqué d'y entrer. Et quand je parle d'y entrer, je parle aussi de la pénétration, quoi. Hein. C'est vrai, quoi.
il y a cette histoire de ce stand-upper américain. Euh, vous savez, nous, les stand-uppers, ouais, vous savez, c'est bien de dire ça. Nous, les stand on est très sollicités. En même temps, c'est le seul moyen qu'on a pour baiser. Moi, je suis marié, mais si je la fais pas rire, c'est rien. Réglé. Donc, en fait, le type, c'est une histoire vraie aussi. Il a ce qu'on appelle là-bas un date. C'est ça. Voilà. Et donc, tout se passe bien avec la fille. Dîner au restaurant, il rentre à la maison pour un drink. Et il se flirte sur le canapé. Et là, la fille, elle se penche et elle lui fait une fellation. Elle lui taille une pipe, si vous préférez, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, en fait. Donc, le type est tout gaillard, quoi. Il est super content et tout. Et à un moment donné, il sort un préservatif. Et là, quand il sort un préservatif, c'est le drame. Qu'est-ce que tu fais pour qui tu me prends? Je suis pas une fille facile, etc. Avec le mec, il reste comme un con. La fille s'en va, claque la porte. Lui, il reste avec sa capote dans une main, son érection dans l'autre. Et ça sort dans les journaux. Et dans les journaux, la fille, elle se répand en disant qu'elle est très choquée, que voilà, elle est meurtrie, que c'est très violent, etc. Et le type s'excuse. Il finit par s'excuser. Mais c'est là que je comprends plus le truc. Il dit, j'ai pas su interpréter les signes. Enfin, il avait quand même son katz dans la bouche. Qu'est-ce que tu veux de plus comme signe? Je veux dire, il y a un moment où, nous, quand on disait à une fille, tu veux faire un tour avec moi à la fontaine? Quand elle disait oui, c'était une perspective que ça allait quand même. On avait un truc qui se. Là, non, en fait, maintenant, c'est fini. Maintenant, tu es obligé de rentrer dans une relation en checkant tout ce que tu peux faire ou pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, ton rendez-vous, c'est comme si tu faisais un devis, en fait. Tu vas pouvoir dire, alors ça, oui, ça, non. Faire un conducteur comme à la télé et suivre derrière tout le scénario sans jamais changer. Parce que si tu changes, tu as un huissier qui rentre et qui dit, voilà, maître Felas, huissier de justice. Là, le doigt, c'était pas prévu. Donc on aura peut-être un permis à points aussi pour ce genre de choses. Non, non, là. Du coup, alors, vous imaginez un peu le truc, quoi. Il n'y a plus de spontanéité, quoi. Alors, ok, je suis d'accord pour la levrette, mais par contre, tu me tires pas les cheveux, tu me mets pas de claque sur les fesses. Bon, alors, premièrement, si on commence à s'attaquer à tous les fondamentaux, après, faut pas s'étonner que le pays aille mal, je veux dire. Et deuxièmement, qu'est-ce que je fais de mes mains, quoi. Je dirais, au moins, fais-toi tatouer une grille de sudoku en bas du dos, et on pourra faire quelque chose, quoi. Mais non, rien. Bon, bref. Après, faut pas s'étonner que les hommes aient peur des femmes, parce on a peur des femmes. On a toujours eu peur des femmes. C'est en rapport à la sexualité, beaucoup plus complexe que la nôtre. J'ai un mec à poil, on voit tout de suite où ça se joue, quoi, le truc. C'est pas compliqué. D'ailleurs, le sexe de l'homme, c'est un peu comme les chats, quoi. Je veux dire, ça dort toute la journée recroquevillé, et quand ça se réveille, ça se prend pour le maître du monde et ça réclame des caresses. Quoi. Alors qu'une femme nue, là, c'est par où je commence, quoi. Et comment on entre en plus, tu vois, si tu sais pas, quoi. Voilà. En fait, la différence qui existe entre le plaisir féminin et le plaisir masculin, c'est à peu près la même différence qui existe entre une trottinette et un avion de chasse, quoi. Voilà. Mais je parle pas de la trottinette électrique. Je parle de la trottinette qu'on avait avant, comme ça, quoi. Vous voyez la similitude du truc, Tous les hommes jouissent de la même façon, quoi. Avec un geste basique, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, non, c'est ça. Voilà. Et quelle que soit ta condition sociale, que tu sois PDG, chômeur, que tu sois prince, paysan, que tu sois prix Nobel ou que tu aies un QI de 12, c'est pareil. Tout le monde sait ça. Le seul truc qui change, c'est bon, à la limite, si tu vas en Afrique, c'est un peu ça. Si tu vas en Chine, c'est plutôt ça. En Corse, c'est plutôt comme ça. Mais c'est tout. Ça dure entre 6 secondes et 4 heures. Bon, 4 heures, je vous rassure, les gars, c'est un cercle très fermé. Et ça finit en général dans un râle pitoyable, mais vraiment pitoyable, entre le cri de bête et le dernier soupir. Voilà. C'est dégueulasse. Alors que les femmes, je parlais d'avion de chasse. Ouais, c'est vraiment un avion de chasse. Mais en plus, chose encore plus compliquée, c'est que c'est tous des prototypes. C'est pas parce que tu sais en piloter un que tu vas pouvoir piloter le suivant. Non, non, c'est pas vrai.
Là, je veux dire, tu peux te retrouver sûr de toi, genre Maverick dans Top Gun, arriver et rien. Tu vas rien faire décoller. C'est un peu, vous savez, des fois, quand tu arrives au pied de ton immeuble et que le digicode a changé, tu es là comme un con, tu essayes et ça marche pas. Et au bout de la troisième fois, tu t'es appliqué comme ça marche toujours pas. Et là, il y a un silence gênant qui s'installe, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je défonce la porte. Non, moi je recommande pas. J'attends que quelqu'un arrive et m'ouvre à la place. Putain, c'est humiliant quand même, tu vois le truc. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais pas. Non, t'es trop fier pour lui demander de descendre ouvrir, hein, tu peux pas. Hein. En général, ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu retournes dormir chez ta mère. Hein. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner, les gars. En matière de sexualité, de plaisir féminin, le meilleur ami de l'homme. Bonsoir. Je disais donc. Ça tombe bien. Donc, en matière de plaisir féminin, le meilleur ami de l'homme, c'est le cunnilingus. Ça peut être aussi son pire ennemi. Hein. Parce que si tu te loupes, là, tu morfles. Hein. Alors là, ici, il y a deux écoles, en fait. Soit tu le sais de suite, parce que tu vas entendre un long soupir qui va te ramener des années en arrière, au lycée, quand tu étais au tableau, avec la prof de maths à côté, et qui disait 0 à ta place. Ou alors tu vas le savoir, mais tu ne sauras pas, mais quelques temps plus tard, dans une soirée avec des amis. Ça discute et tout, et vous ne serez pas d'accord sur un truc. Et comme un con, tu ne vas pas lâcher l'affaire. Tu aurais dû lâcher l'affaire. Parce que d'un coup, tu vas entendre un truc du genre putain, ça, pour sortir des conneries, tu sais te servir de ta langue. Hein. Donc le cunnilingus, attention, c'est pas un truc que tu fais n'importe comment, quoi. Hein, c'est un truc sérieux. On s'attaque pas à ça comme Obélix s'attaque à un sanglier, quoi. Je crois que ça marche pas comme ça. Hein. Et pas non plus comme si tu allais monter un meuble Ikea, hein, en train de regarder tous les trucs. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, on s'attaque quand même à l'origine du monde. Hein. En rapport au tableau de Courbet, vous connaissez. Hein, voilà. Voilà, moi, j'ai fait histoire de l'art, j'en ai bouffé de l'origine du monde, je peux te dire. Puis prendre un peu. Mais vraiment, tu vois, hein, avec la prof, l'étudiante et tout, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai, pendant plus d'1 an, j'ai fait ça. Ouais, donc, je connais bien la question. Et donc, et je connais des tas de mecs qui ont renoncé à ça. Je connais des tas de types qui ont dit à stop, quoi, qui n'y arrivent pas. Trop compliqué. J'en connais un, il est même passé dans l'autre équipe à cause de ça. Hein. Un jour, il était comme ça, il essayait, et puis au bout d'un moment, il s'arrêtait. Ah putain, c'est trop compliqué. Tu sais quoi, je vais sucer une bite, c'est plus simple. C'est vrai, on parle d'orientation sexuelle. Hein. C'est comme au lycée, l'orientation sexuelle. Hein. Alors lui, il est un peu spécial parce qu'il ne prononce pas les S en fin de mot. Il trouve ça agressif. Tu vois. Et donc il disait, ouais, moi j'avais des facilités en sodomie, mais en cunilingus, rien à faire. C'est quand même coefficient 8, quoi. Hein, donc j'ai pris fellation. Bah, tu t'en sors, fellation? Ouais, j'ai fait 3 ans chez les scouts, donc ça va. Ça forme, hein. Ça déforme aussi. Mais bon. Oh, mais quand même, c'est compliqué parce que du coup, tu prends quand même des phallus dans la nuit. Tu vois, si tu prends cette voie-là. Hein, voilà. En revanche, franchement, si vous arrivez à donner du plaisir à une femme avec ça, avec un cunnilingus, franchement, vous êtes un Jedi. Mais je vous jure. Hein. Et là, vous allez assister à un truc incroyable. Hein. Ce qu'on appelle dans le jargon des cunnilingueurs une standing ovulation. Hein. Et vous allez entendre une clameur qui monte comme ça. Hein. Et là, vraiment, vous pourrez dire « Oa Cantona ».